Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Tours où nous allons vous montrer comment GRDF s'assure de la qualité et de la conformité des matériels et des logiciels nécessaires au bon fonctionnement de son nouveau réseau télécom et plus globalement de ses chaînes communicantes. Pour cela, les équipes de l'entité radio IoT de GRDF collaborent avec celles du LAN Park, un laboratoire qui fait référence dans le domaine de la qualification et des tests d'équipements électroniques communicants. Et c'est ce laboratoire que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est parti! Le LAN Park est un laboratoire de tests privé et indépendant, spécialiste des réseaux de télécommunications et impliqué dans leur standardisation à l'échelle mondiale. Nous accompagnons des opérateurs de télécommunications, notamment le groupe Orange pour son réseau d'accès Internet, pour assurer la fiabilité et la pérennité de leur réseau et de leurs services, en mettant en place avec eux une stratégie de test adaptée à la complexité des solutions qu'ils déploient. Pour simplifier, nous testons, nous vérifions, nous certifions qu'un produit est conforme au service auquel il est censé répondre. C'est une garantie de qualité et de performance que nous apportons. Dans cette logique, nous avons construit, ici, à Tours, une infrastructure de test complète et monté une équipe dédiée qui met toute son expertise et son professionnalisme au service de l'entité radio IoT de GRDF. Nous les aidons à maintenir et à faire évoluer le réseau de télécommunications 169 MHz pour une télérelève de la consommation de leurs clients, fiable, sûre et robuste. Ce réseau télécom a en effet été déployé sur tout le territoire entre janvier 2016 et juin 2022 pour permettre aux clients de GRDF d'avoir accès quotidiennement à leurs données de consommation journalière ou horaire et ainsi mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Ce réseau et les matériels qu'il compose doivent évoluer pour maintenir au top la performance et le service client. Faire des tests est important. Cela nous permet d'identifier la présence de défauts et d'anticiper leur correction. Cela conduit à une optimisation des coûts et des délais de fabrication et cela permet de créer une relation de confiance avec nos clients gaz. De nombreux tests de toutes sortes sont ainsi réalisés ici et je vous propose à présent de les découvrir avec Tariq et Jérôme, spécialistes du sujet et pour qui ces matériels n'ont plus aucun secret. Nous testons LAN Park différents types de matériel et l'objectif principal est de s'assurer de leur robustesse, de la bonne intégration des fonctionnalités logicielles et enfin de l'interopérabilité entre les matériels de différents fabricants. Pour cela, nous disposons d'une infrastructure qui permet de créer des environnements de test très représentatifs des conditions terrain. Nous sommes par exemple amenés à installer le matériel en extérieur pour vérifier qu'il résiste bien aux aléas climatiques comme la pluie, le vent, le froid et les fortes chaleurs. On peut ainsi garantir la longévité et le bon fonctionnement de ce matériel, même dans des conditions qui ne sont pas idéales. Nous pouvons aussi utiliser des appareils qui simulent des conditions dans lesquelles nous souhaitons tester le matériel. C'est le cas pour les tests thermiques, avec cette enceinte climatique qui nous permet de voir comment les compteurs de gaz réagissent face à des températures extrêmes qui sont établies à -25 et plus 55 degrés. Nous vérifions également la conformité des équipements par rapport à la réglementation. Par exemple, au niveau des ondes radio, qui doivent être dans la bande de fréquence de 169 MHz et suffisamment fortes pour la bonne communication sur de longues distances. On vérifie que ces ondes ne perturbent pas les zones environnantes, particulièrement en ville. Ces vérifications s'appliquent aussi sur la nuisance sonore des compteurs, avec des mesures précises relevées dans un caisson acoustique spécifiquement conçu par nos équipes pour ce type de test. Accompagné par un analyseur acoustique spécialisé, on va s'assurer que le compteur de gaz en fonctionnement chez un particulier ne va pas déranger le voisinage. Nous regardons aussi la manière dont les communications pourraient être perturbées, soit à cause de la longueur de câble, soit à cause d'autres câbles présents dans une même goulotte. Ces données permettront d'adapter les installations terrain afin de concilier performance et sécurité. Dans certains cas, utiliser un câble long permettra d'éviter de poser le matériel en hauteur et rendra les interventions de maintenance plus sécures. Nous réalisons encore la qualification de nouveaux matériels, comme par exemple les dispositifs de télérelève satellite destinés aux clients du haut de portefeuille, mais aussi des nouvelles briques du SI GRDF ou encore des évolutions technologiques comme l'intégration de la 4G. En complément des tests de nouvelles versions de produits, on assure également un rôle de veille des matériels installés sur le terrain au niveau de leur fiabilité de comptage dans le temps. Pour ce faire, nous avons créé ce qu'on appelle une ferme de vieillissement de compteurs que nous avons mise en place depuis 2016. L'objectif est de suivre dans le temps et en permanence le comptage de chacun des types de compteurs posés sur le terrain en fonction du fabricant et des versions logicielles utilisées. On fait passer de l'air produit par un compresseur d'air à la place du gaz et les relevés sont transmis au concentrateur situé à proximité. Les analyses sont faites ensuite tous les mois et si on constate un dysfonctionnement ou une dérive, on analyse dans le détail
les causes et les impacts qui peuvent être rencontrés sur le terrain, afin d'éviter que cela ne se reproduise chez un client final. Nous faisons la même chose pour les concentrateurs, c'est juste moins impressionnant car il n'y a pas autant de modèles différents. Mais le LAN Park ne teste pas que la robustesse des matériels, car une grande partie de la qualité de transmission des données repose sur les logiciels. De nombreux tests de communication entre les différents éléments de la chaîne sont aussi réalisés ici. Il s'agit là de vérifier par exemple que les compteurs et les concentrateurs se comprennent, qu'ils parlent la même langue et interagissent en permanence. Et certaines fonctionnalités logicielles vont renforcer ces communications en remontant des alertes dans certains cas potentiellement problématiques ou en anticipant des dysfonctionnements qui nécessiteraient le déplacement d'un technicien. Nous faisons des tests d'interopérabilité indispensables pour vérifier que toute configuration fonctionnera correctement, peu importe le fabricant et la version du matériel. Ça facilitera beaucoup leur déploiement sur le terrain par GRDF. Grâce à tous ces tests, on garantit ainsi la fiabilité des chaînes communicantes et, in fine, la satisfaction client. Des partenaires spécialisés dans les différents domaines des systèmes industriels sont indispensables pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de ces réseaux de télécommunications. C'est actuellement plus de 200 collaborateurs internes et externes, dont 40 au sein de l'entité Radio IoT, qui assurent au quotidien les opérations nécessaires à la fabrication, l'amélioration, la pose, la maintenance, l'exploitation, la supervision et la qualification des éléments de ces réseaux. S'appuyer sur un partenaire expérimenté et reconnu dans le domaine de la qualification de produits télécoms comme le LAN Park est un facteur clé de réussite pour les activités de l'entité Radio IoT. Cela lui permet ainsi de garantir la performance de son réseau télécom sur la durée, de répondre aux nouveaux besoins de GRDF en matière de modernisation du réseau gaz et de contribuer à la satisfaction de ses clients.